L'audience publique que nous tenons aujourd'hui à Thiès nous permet de pouvoir restituer les résultats de notre étude d'impact environnemental et sociétal dans le cadre de nos activités de recherche pétrolière ici au Sénégal sur le bloc Rufisque Offshore Profond, le bloc que nous avons acquis suite à un contrat de partage et de recherche et de partage que nous avons signé avec l'État du Sénégal et notre partenaire Petrosen. Alors l'étude dit beaucoup de choses. L'étude nous permet aujourd'hui de pouvoir faire l'environnement du projet, de pouvoir présenter le bloc, de pouvoir présenter la première campagne qui est donc la campagne sismique, de présenter également le forage que nous envisageons sur ce bloc-là, de présenter tous les aspects environnementaux, les aspects de sécurité que nous souhaitons prendre pour pouvoir sécuriser nos opérations et également les aspects sociétaux que nous souhaitons mettre en place pour la pérennité du projet. 180 personnes ont été rencontrées entre juin et juillet 2018. Ce sont donc toutes des parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont les personnes qui sont de près ou de loin concernées par ce projet d'exploration sur le bloc Rufisque Offshore Profond. Donc ce sont des institutions, ce sont l'administration, ce sont les services qui s'occupent de la pêche, ce sont des services qui s'occupent du tourisme au Sénégal, ce sont des personnes de l'administration, c'est également toutes les structures décentralisées concernant l'environnement, donc concernant la DEC à Dakar et au Sénégal, les DREC également des régions qui sont concernées et bien évidemment les parties prenantes directes qui sont toutes les communautés de pêcheurs qui sont de près ou de loin touchées par cette exploration sur ce bloc Rufisque Offshore Profond. Nous l'avons dit dans notre étude d'impact environnemental et sociétal. Nous avons mis en avant les impacts indirects puisqu'en impact direct, puisque ce sont jusqu'au présent, on est en période de recherche pétrolière, on parle bien d'exploration pétrolière, qui sont donc sur des durées assez courtes. Il n'y a pas d'impact sur du long terme. Ce sont des impacts qui sont indirects et ce sont des impacts qui sont, on va dire, éphémères. Donc nous les avons présentés. Aujourd'hui, je pense que si je devais faire état de tout ce projet qui a à peu près plus de 500 pages, on sera encore là en début d'après-midi. Donc je vous inviterai à pouvoir le lire puisqu'il est accessible auprès de tous les publics. Mais nous les avons présentés et aujourd'hui la conclusion qui en sort, Madame Diankra, qui est donc une spécialiste de l'environnement, pourra elle faire état de cela. Il n'y a pas d'impact direct sur la pêche et il n'y a pas d'impact direct sur l'environnement. Les pêcheurs, nous avons eu plusieurs réunions puisque ce qui nous importe, nous, c'est de pouvoir maintenir l'information et la communication avec les pêcheurs depuis janvier 2018, donc en amont de nos opérations. Et ces informations et ces campagnes d'information et de sensibilisation nous ont permis de pouvoir éviter des catastrophes. C'est-à-dire qu'on ait aujourd'hui des pêcheurs qui soient empêchés par nos opérations sur le bloc. À ce jour, aujourd'hui, nous avons fini notre campagne sismique et les pêcheurs ont pu faire leur activité également. Donc, il n'y a pas d'impact direct et aujourd'hui, pour éviter qu'il y ait des impacts, il faut également maintenir les échanges d'informations avec les pêcheurs qui savent aujourd'hui tous les jours à quelle position se trouve le bateau, quelle activité le bateau est en train de faire et qui leur permet, eux également, qui sont de très bonne foi, à éviter une zone éphémère pendant peut-être quelques heures et pouvoir aller sur une autre zone. Donc aujourd'hui, vraiment, on est très content des échanges et de ce partenariat que nous avons vu avec l'ensemble des parties prenantes. Je parle des pêcheurs, mais la sensibilisation a été également faite par toutes les structures
locales ou administratives qui sont concernées par la pêche au Sénégal. C'est un peu prématuré pour nous de parler de retombées directes, hein, parce que comme je le dis tout à l'heure, nous sommes en période de recherche. Donc ça veut dire nous sommes en période d'exploration. Nous cherchons, nous n'avons pas encore trouvé. Donc il y a une phase de recherche. Ensuite, après, cette phase permet, donc c'est la première phase, donc qui est la phase d'acquisition sismique. La phase où nous allons rentrer, c'est la phase de forage qui permet de confirmer ou d'infirmer qu'il y a bien une présence d'hydrocarbures sur notre bloc. Et à ce moment-là, nous allons évaluer, dans le cas où effectivement on a une présence d'hydrocarbures, nous allons évaluer cette présence d'hydrocarbures, et dans cette évaluation-là, on pourra parler de retombées économiques aussi bien pour le Sénégal ou bien pour l'État du Sénégal ou bien pour la société, donc le promoteur qui est Total. Donc aujourd'hui, c'est prématuré, en tout cas en ce qui concerne Total, de parler sur les différentes retombées économiques. Mais de façon générale, bien entendu, lorsqu'on trouve du pétrole ou du gaz dans un pays, il va de soi qu'il y a des retombées économiques sur le long terme.